Hey, what's up, gang? Bienvenue sur le podcast de Ghostbusters Sorel, épisode 24. Ce soir, nous vous présentons un podcast unique en son genre appelé Mythes, légendes et conspirations. Ce podcast est une présentation de Jen Roots et Jeff Sono. D'abord, je vais vous présenter, vous le connaissez déjà, mon co-animateur, Mathieu. Bonsoir, Mathieu, comment ça va? Ah bien, toi, Dom? Ah oui, ça va super bien. Avant de Ben oui. présenter notre invité, on a une nouvelle formule pour nos podcasts, hein? Oui, effectivement, on a une nouvelle formule. C'est que désormais, on a des podcasts qui peuvent être commandités chaque mois. Donc, pour ceux qui voudraient faire partie des nôtres, ben, on a des forfaits qu'on a créés pour ça. Puis, si vous voulez jamais vous voulez de l'information, juste à m'écrire à Dominique ou à moi. Puis, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis, pour l'épisode 24, mais comme vous avez vu, c'est Jen Roots qui est notre fier commanditaire. Oui, puis Jen Root, c'est une amie à toi, hein? On peut aller voir sa page Facebook. Puis ça vaut la peine aussi, son stock. Je pense que tu peux nous en montrer, hein? T'en as des. Oui, j'ai une collection quand même assez impressionnante de Jen Roots, mais je vais vous montrer deux des toiles que j'ai. Celle-ci, qui est mon Gremlin, qui est un original, parce qu'elle a des originales. Elle a aussi des reprints. Dans les prints, j'ai Ghostbusters qui est dans ma collection. Ah, il est vraiment écœurant. Ah, il est débile. Puis il y a Puis, aussi. Ouais, continue. mais, toi aussi, puis on a bien sûr Jeff Sono qui commandite aussi l'autre partie de l'épisode. Oui, Jeff Sono, qui est un DJ, qui fait du karaoké, de la musique, des événements spéciaux. Il fait de tout. Il vient de Sorel-Tracy. En passant, on le salue, Jeff. Salut, Jeff. Salut. Yo. Puis, Matt, je pense que il y a de quoi aussi que tu voulais dire à propos des affaires sur Spotify, les plateformes. C'est ça que tu me disais. Oui. Tous nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Balado Québec, Spotify, sous Ghostbusters Sorel. On a aussi la chaîne YouTube pour les versions vidéo des podcasts, donc comme les toiles qu'on vous a montré, vous permet de les voir là. Puis n'oubliez pas, c'est toujours apprécié, de nous laisser un petit commentaire sur Balado Québec, sur YouTube et les étoiles sur podcast si vous aimez ce qu'on fait. Ça nous permet de monter dans le classement, donc on peut faire découvrir ça à d'autres gens. Oui, puis parlant de nouveautés aussi, ce soir, on a une primeur avant de présenter notre invité. Nous avons maintenant une chronique, un chroniqueur. Notre dernier qui s'appelait Stéphane Gay va nous arriver désormais avec ses chroniques appelées les Steph News, tout ce qui a rapport au monde de Ghostbusters. Il va nous parler des trucs derniers cris. Donc, ce soir, en primeur, je vous présente sa chronique, les Steph News. On écoute ça. Salut tout le monde, je m'appelle Stéphane et je vous souhaite la bienvenue à la toute première édition des Steph News. C'est quoi ça les Steph News? C'est pas compliqué, c'est une chronique qui aborde tous les sujets qui touchent à l'univers Ghostbusters. Donc pour ne rien manquer, restez bien branchés avec nous à chaque épisode. Au programme cette semaine, retour sur l'édition 2023 du Comic-Con de Québec, lancement officiel du décompte vers l'Halloween, calendrier des activités à venir et quelques nouvelles en vrac. Alors, c'est parti! C'est le week-end dernier qu'avait lieu l'édition 2023 du Comic-Con de Québec. Cette fête de la culture populaire et bien entendu, Ghostbusters y était bien représenté avec plus d'une vingtaine de cosplayers venant partout du Québec, dont des représentants des franchises de Québec, Blainville et de la Mauricie. Encore une fois, cette année, Serge Rioux, grand patron de Ghostbusters Québec, et sa gang nous ont présenté un kiosque d'une qualité incroyable dans lequel les visiteurs pouvaient admirer de magnifiques pièces de collection et même des conceptions originales, comme les fameux œufs de la cuisine de Dana Barrett tirés de la scène de Ghostbusters 1. C'était quand même incroyable. De plus, les visiteurs ont eu la chance de tester leur don de clairvoyance à l'aide de la machine qu'utilisait le docteur Peter Venkman en 1984. Fait à noter, 3 personnes ont réussi un 5 sur 5 lors de la journée de samedi en devinant tous les symboles et n'ont donc pas eu la chance de recevoir les fameux chocs électriques. Aussi, pour l'occasion,
Mathieu Charbonneau, de la centrale SOS Fantôme du Québec, a remis un certificat honorifique à Yannick Tremblay, alias Pee-Wee, animateur radio bien connu de la région de Québec, faisant de lui un membre honoraire de la centrale SOS Fantôme et des franchises du Québec. Un honneur bien mérité puisque Pee-Wee est un fan, oui, mais avant tout un grand ambassadeur de la franchise. Autre sujet maintenant, qui dit octobre dit Halloween, qui dit Halloween dit It's the most wonderful time of the year. Pardonnez mes qualités de chanteur, mais vous aviez bien compris que oui, pour nous, chasseurs de fantômes, c'est la période la plus intense et excitante de l'année. Et c'est celle de l'Halloween, où nous allons avoir en vedette les spectres et les frayeurs. Encore cette année, bon nombre de fans de la franchise se mettront au travail pour divertir petits et grands. Mentionnons entre autres le retour de la Maison Enchantée de Blainville, qui aura lieu du 20 au 29 octobre, où nos amis de Blainville Ghostbusters seront de la partie encore cette année. Parlant de calendrier, basculons maintenant aux activités à venir. Les 4 et 5 novembre prochains aura lieu au Centre de foire de Québec le Salon du jeu et du jouet. La gang de Ghostbusters Québec tiendra un kiosque pour l'occasion et l'invitation vous est donc lancée pour venir les rencontrer ou encore même y participer. Vous pouvez contacter Serge Rioux via les réseaux sociaux pour plus d'informations. C'est le 18 novembre prochain qu'aura lieu la sortie du film The Last Call, produit par la gang de Ghostbusters Sorel. Vous êtes donc invités à le visionner en grand nombre sur la page YouTube de Ghostbusters Sorel. Maintenant, quelques nouvelles en vrac. La très dynamique franchise Ghostbusters Buffalo, qui est reconnue et connue pour organiser des levées de fonds à la caserne de New York lors des Ghostbusters Day, lance maintenant un nouveau concours afin de produire un ensemble de cartes à jouer à l'effigie des logos des franchises de partout dans le monde. Pour souligner le 40e anniversaire de Ghostbusters, les franchises sont donc invitées à soumettre leur candidature pour ainsi espérer voir leur logo sur ce jeu de cartes. Ces ensembles de jeux de cartes seront alors mis en vente en 2024 et serviront à amasser des fonds pour la Fondation des pompiers de la caserne Hook and Ladder Haight de New York. Les responsables de franchises intéressées ont jusqu'au 31 décembre prochain pour soumettre leur candidature. Et à noter que la sélection des 50 logos qui sera dans le jeu de cartes se fera par vote du public via la page Facebook de Buffalo Ghostbusters. Alors, l'appel est lancé à tous les fans du Québec pour aller voter pour les franchises du Québec dès le mois de janvier 2024. Et pour plus d'informations, on vous invite à consulter la page Facebook de Buffalo Ghostbusters. Autre nouvelle maintenant. Pour les amateurs de props et d'objets de collection, Hasbro offre maintenant pour un temps limité un rabais de 20% à l'achat du Ghostbusters Spengler Neutrino One. En effet, ce rabais s'applique automatiquement lorsque vous complétez la transaction sur le site web. C'est maintenant le temps d'en profiter si vous n'avez pas encore mis la main sur cette belle pièce de collection. Parlant de props, je vous invite aussi à naviguer sur les sites web de Spirit Halloween et de halloweencostume.ca pour mettre la main sur des items Ghostbusters en rabais présentement. C'est la période idéale pour faire le plein d'équipements et partir à la chasse aux fantômes. Alors voilà, c'est tout pour cette édition des Steph News. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une autre chronique. J'espère que vous aviez apprécié les Steph News. Merci beaucoup, Stéphane. Maintenant, le podcast de la soirée. Oh, bonjour, monsieur. Fait que notre seul invité de ce soir, Mathieu, je te laisse le présenter. Ben, notre invité, c'est Steven Ouellet de Ghostbusters Québec, qui se joint à nous pour notre épisode spécial de Mythes, complots et légendes. Enchanté toute la gang. J'avais bien hâte de commencer. Puis merci beaucoup, Mathieu puis Dominique. Puis les personnes que vous voyez passer, c'est pas des fantômes. C'est mon père puis deux gros chiens. Là. En passant, on est dans le thème parce que là, on enregistre, on est jeudi le 12 octobre, mais Et Mathieu. demain, c'est vendredi 13. Ouais, puis vendredi 13, ça fit avec nous autres à soir. Là, on peut carrément, tu sais, là. Le pire, j'avais pas pensé qu'on était le vendredi 13. Excellent. Il faut que je l'enlève. Hey! Yeah.
Donc, c'est ça. Fait que pour le spécial, le mythe, complot et légende, on a procédé un tirage avant l'émission. Alors, ça va aller comme suit. Ça va être Steven, suivi de moi et ensuite Dominique pour la première partie. Et la deuxième partie, si Steven a une autre histoire, il va nous la raconter. Après ça, c'est encore moi et encore Dominique après. Parfait. Fait que, You. on laisse Steven commencer. Salut la gang, puis c'est pour vous dire, on va parler, on a des créatures mythiques au Québec et au Canada. Les créatures mythiques du Québec. En gros, le lac Magog, le dénommé Nessie. Nessie, c'est une créature de marin qui, à l'air, était gigantesque. Puis elle existe depuis le temps des Amérindiens. Dans le temps de Christophe Colomb, quand il est venu. Oh! Dans le temps de Christophe Colomb, quand il est descendu pour découvrir l'Amérique, il a rencontré les Amérindiens. Puis les Amérindiens ont dit on se baigne pas. Quand il faisait chaud, il a dit pourquoi vous ne vous baignez pas? Mais dans l'eau, il disait que la créature existait là. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est un flocard qui existe depuis des années et des années. Puis c'est depuis Magog. On la voit, Nessie, tout. Puis vraiment, cette créature-là a eu plusieurs, comment dire, apparitions. En 2000, dans les années 2000, aller jusqu'à aujourd'hui. La première apparition qu'ils ont vue, c'est, mettons, vers. Ils roulaient en bateau, checkait, puis ils pêchaient. Et, à un moment donné, ils voient quelque chose au loin. Une tache au loin. Puis là, il fait c'est quoi ça? Ils sont allés le voir. Puis là, ils ne le voyaient pas. À un moment donné, il a vu une tête sortir de l'eau qui ressemble un peu comme un gros dragon avec une tête de cheval. C'est entre deux. À rentrer dans l'eau. Puis là, avec le sonore, ils ont vu une grosse tache. Après ça, il y en a eu un autre. C'était des plaisanciers qui étaient avec leur bateau qui ont vu l'eau se remuer de contre-courant. Puis depuis ce temps-là, ben, il y a plusieurs apparitions différentes, des photos un peu floues. Peut-être c'est vrai, peut-être pas. On ne sait pas. C'est pour ça, Nessie est beaucoup dans le côté de Magog, comment dire, un des fleurons de la place. Beaucoup insolite, beaucoup paranormal. On ne sait pas. C'est très, très, très mystérieux. Ça, y a-tu des moments quand sont plus, admettons, j'ai une saison ou C'est souvent que c'est calme. Que c'est calme ou d'automne, mettons? n'importe quand. Quand OK. c'est beaucoup plus calme ou il y a beaucoup de modes d'activité, des fois, elle sort. C'est comme un jeu de D20. OK. Tu sais jamais quand est-que ça va sortir. OK. OK, fait qu'en d'autres mots, Nessie, c'est comme notre monstre du Loch Ness à nous autres. Oui, c'est une bonne parenté. Ben, OK, c'est dans la même parenté. À moins Mais la carte. moi, ce que je trouve bizarre, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, tu sais, plus ça va, mieux qu'on a nos appareils photo, tout le monde en a maintenant avec nos cellulaires. Et tu sais, des apparitions qu'on parle, tu sais, tu parles de 2020 à maintenant, et Mhm. comme les UFO, on n'a jamais une photo claire. Jamais, jamais. On dirait que la caméra, là, on va prendre avec ça. Ouais. Ah, c'est quasiment tout le temps de même. Puis on voit tout le temps l'image un peu floue. Là, tu te dis, ah, c'est sûrement un tronc d'arbre. Ah, c'est sûrement un enfant qui est en train de se baigner. Non, non, il ressemble pas à tout. Non, mais c'est ça, c'est parce que c'est. En tout cas, moi, je trouve ça drôle. Ben, je trouve ça drôle parce qu'il y en a qui croient une comme faire, puis je laisse leur croyance. Là. Mais tu sais, c'est comme toute chose, tu sais, ben, on n'a pas de preuves tangibles. Non, C'est une créature aucune preuve. légendaire. Puis c'est la seule créature, c'est pas. Ben, en tout cas, en tout cas, si ça existe, là,
Elle s'est pas reproduite, il n'y en a pas d'autres, il n'y a rien que celle-là. C'est carrément ça, à part le Wendigo, Ah, on pourrait dire que c'est un Wendigo, quasiment. Ouais. quasiment. Mais tu vois, c'est quoi ça? Wendigo! C'est pas mal Non, ça. non, mais Puis, Mais tu sais, pour en revenir à un podcast que j'ai déjà fait avec, voyons, le gars de la Dipan, on parlait des créatures mythiques, le Wendigo, le Sasquatch, puis tout. Puis c'était c'était pas des bêtes qui étaient en centre urbain, c'était des places vraiment éloignées. C'était mhm. plus, tu sais, là, vraiment où il y a des places tranquilles, puis tout, là. Il y a des gens qui y croient, il y en a d'autres qui y croient pas. Moi, je suis partagé entre les deux. ouais, Ben, c'est ça. c'est comme il disait, le lac Mafré-Magog, en profondeur, c'est 30 mètres, c'est 130 pieds à peu près, en profondeur. Ça, cette créature-là, as-tu été aperçue? Et j'ai genre, je sais pas moi, le lac Manfred-Magog où il y avait plus de monde, moins de monde, tu sais. Ben, la shot qu'ils ont montré, une genre de briève apparition, c'est quand nage contre le courant. Tu vois OK, vraiment les vagues arriver de contre le courant, puis tu vois comme un OK, on une la voit, vague là. d'eau, c'est ça. On la voit. Mais puis des fois, elle était sous l'eau. Là, tu voyais ça, puis là, ils savent pas. Ils savent pas si c'est vraiment la créature Ouais. ou vraiment le Nessie. OK. Ah, ouais. Ben, si jamais quelqu'un a une photo, qu'il l'a pris en photo, mais juste à nous l'envoyer, on est curieux de voir à quoi la bête ressemble. Ah, moi, Bon. j'aimerais bien la flatter, là, faire, ouais, puis faire comme dans, voyons, Elliot et le dragon. Kiss Blanc. Embarquer dessus. Hi-ha! Ils vont me garder une gêne là, au grosseur pour au poids que j'ai, je vais avoir peut-être travaillé. Ça serait drôle. Et, Fait que, y avait-tu quelqu'un qui avait d'autres trucs à rajouter sur là-dessus? Steven, vu que c'est toi, Mathieu, a vu quoi à rajouter là-dessus? ben, Ouais. moi, qu'est-ce que j'ai lu beaucoup? C'est vraiment dans le temps de Christophe Colomb, puis ça a développé, qui est en 87, Mhm. je pense. Puis il y a eu un chercheur fanatique de plongée, c'est 97 ou 87, me semble, ce que j'ai lu. Et, je ne me rappelle pas de nom, il me semble que c'est George. C'est un passionné de plongée. Là, c'est là qu'il a fait la promotion de vraiment de Missy, du monstre de Mafré-Magog, puis beaucoup ce coin-là. Ça peut être plus dans le mythe et la réalité, ça peut être un coup aussi côté marketing. Ouais, Ouais. ouais. C'est un mythe qui est devenu une légende locale, qui est une légende aussi au Québec. Puis, tu vas rire, mais ce que j'ai pogné un peu en documentaire, il y avait des livres par les écoles qui décrivaient Nessie. Vraiment, dans l'école, vous montrer que c'était vraiment ancré dans la culture. Ben ça, je suis même pas surpris. Parce que c'est comme une créature légendaire locale que là, tous les villages autour, ils en parlent. C'est un peu comme le Loch Ness en Écosse. C'est Ouais. identique. Identique. Identique, c'est c'est des cousins, carrément. Ouais, puis ça permet de faire aussi la promotion pour faire parler de petits villages, de petites villes. Ça amène du tourisme aussi. Oui, ben, Ça, c'est pas négligeable non plus là, pour des petites communautés, là. ça a beaucoup aidé pour la question du tourisme à côté pour, comment dire, de l'emplacement. Beaucoup que le monde venait, puis aussi la promotion du gars que je parlais, George, me semble. Ça se peut que je me trompe. Je l'ai comme lu rapidement. Qui a fait la promotion, puis un livre sur le monstre du Mephré Magog, puis la créature, vraiment. Il a fait vraiment une grosse promotion, puis tout, avant son décès. Quand il est mort, ça a continué pareil. Son Mhm. livre, ça s'est vendu comme des petits pains chauds, puis ça continue, ça continue. En tout cas, la dernière chose que j'ai à rajouter pour ceux qui font la traversée à nage, là, l'espèce de chose à chaque année, là, si tu nages puis tu tombes là-dessus,
Croque-moi une jambe, croque-moi une jambe, croque-moi une jambe. J'irai pas travailler. Me semble, mes billets du docteur, je me suis fait craquer les jambes par Nessie. C'est mon trophée. Accroche ça à tes direct Ah. comme décoration. Fait que, je te poserai pas la question si tu l'as déjà vu, mais en tout cas, c'est ça. Ben, si un jour je plonge dans ce coin-là, on sait pas. OK. On s'en reparlera, on fera un autre podcast là-dessus. Si je suis encore là. Fait que Ben là, je pense que c'est mon tour. c'est à ton tour, ouais. Ben oui. Moi, j'ai pris une, quelque chose qui est arrivé pour de vrai. C'est vérifiable. C'est dans mon petit patelin de Blainville. C'est le vol 831. C'est un écrasement d'avion. Il me semble que je t'avais entendu parler. Oui, ben, j'ai l'histoire, je vais vous la conter. Donc, le soir du 29 novembre 1963, le vol 831 de Transcanadian Airlines, qui fait la liaison Montréal-Toronto, a eu un décalage initial de leur départ qui était prévu à 18 heures. Suite à un léger retard, les 111 passagers ainsi que les 7 membres d'équipage, donc il y était 118 au total à bord de l'appareil, prennent place dans des conditions météo plutôt pas belles. Ciel couvert, pluie, brouillard léger, mais rien d'inhabituel ou de risqué pour l'époque. C'était un DC, je ne me souviens pas du nom de l'appareil, mais c'est un DC dans la famille des DC. À 18h28, l'appareil amorce son décollage et à 18h33, soit 5 minutes plus tard, un sismographe du collège Brébeuf à Montréal enregistre une secousse qui correspond à l'écrasement de l'avion. À Blainville, alerté par l'explosion, Noël Aubertin, qui se rend sur les lieux, y rejoint de quelques collègues des corps policiers aux alentours, donc de la région. Puis, comme tout bon événement, une ordre de curieux, excusez-moi. Donc, ben, on a rapporté des pièges. La police, ben, ils peinent à maintenir l'ordre. Outre une circulation incessante, la boue causée par les pluies abondantes des jours précédents complique le travail des répondants. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la municipalité était composée de 4500 habitants. Au cours de la nuit, de nombreux membres des services d'urgence, des journalistes, des officiers, des enquêteurs y investissent les lieux. Donc, pour une petite municipalité, on peut doubler, même quasiment tripler la population juste parce qu'il y a trop de monde qui arrive. Il n'y a aucun survivant de cette tragédie connue. La communauté s'est mobilisée pour apporter nourriture, refuge à tous et chacun. Au terme de l'enquête, vu l'état de désintégration de l'appareil, il est impossible de déterminer la cause exacte de l'écrasement. L'explication la plus probable serait une défaillance mécanique du système longitudinal pour régler sa position. Ou, l'autre théorie qui est avancée, les ovnis. En mémoire des 118 victimes, il y a une plaque commémorative au Parc des Hirondelles à Blainville. Et vous, qu'en pensez-vous? Ouais. C'est assez spécial, pareil. Tu dit, c'est quoi les deux théories? Les ovnis ou? Dans les deux grandes théories pour cette chose-là, c'est une défaillance mécanique d'un système qui permet le positionnement de l'appareil, géolocaliser l'appareil sur une carte. Et l'autre, c'est les ovnis. Quand tu dis les ovnis, c'est qu'ils iraient accrocher, rentrer en Raccrocher collision. un vaisseau extraterrestre. Ouais. Ben là. Ma théorie. Moi, je pense que c'est le problème mécanique. Là. La boîte noire, ils ont dit ils ont dit quelque La chose. boîte noire n'a jamais été retrouvée. Ouais. Moi, je dis plus une défaillance technique. C'est, Aussi. on s'entend, moi aussi, je suis à peu près sûr que c'est une défaillance technique. Mais quand on a fait, parce que nous, on l'a fait sous forme d'une petite enquête il y a quelques années à Blainville. OK. Et il y avait 9 théories. 9. 9 théories. Là, je vous ai mis les deux OK. plus probables qui ont été sortis OK. par le vote populaire. Les autres étaient Mais quand farfelus. même, ben, l'autre est farfelu, mais en même temps, ne peut pas l'affirmer ou l'infirmer.
l'autre non plus, vu qu'ils n'ont pas trouvé la boîte noire pour avoir les données, les données. Et encore aujourd'hui, à certains terrains, on trouve des pièces de l'appareil. OK. Parce C'est qu'ils n'ont pas tout spécial. retrouvé les pièces de l'appareil. Ah, Ouais. c'est désintégré au complet. Ouais. Mes sources, c'est la ville de Blainville et l'historien de la ville de Blainville pour mon histoire. Si jamais ça vous intéresse, je pense que jusqu'à la mi-octobre, au micro-musée de Blainville, il y a l'exposition sur le vol 831. Ce serait intéressant. Il y a pas, à part ça, là, ces deux grosses théories-là, il n'y a pas vraiment. Ils n'ont jamais trouvé pourquoi. Là, ça Non, non, total, c'est les, total. c'est les deux plus grandes théories. Tu sais, c'est quand même un mystère qui plane là-dessus. Ouais. Puis, il y a certains soirs dans les parcs, il y en a qui disent que, parce qu'ils ont trouvé l'appareil, qui est maintenant un quartier résidentiel, ben, il y aurait des résidus fantomatiques qui peuvent apparaître par moment. Parce que là, j'ai coupé quand même certains petits faits, parce que, tu sais, des gens à l'agonie ou qui sont empalés dans des arbres, mettons que... Hein? Ouais. Ben, tu sais, c'est parce qu'il y a encore plus que... Tu sais, il y en a beaucoup là, de ça, là, parce que fallait Ça quand fait même... encore un peu. Ben, c'est ça. Une brochette d'humain. Je suis curieux d'une affaire, par exemple, la théorie OVNI. Qui a piqué ça? Pourquoi? Tu sais, c'est quoi la théorie OVNI? C'est ça que je me demande, là. Ben, tu sais, quelque chose qui est inexpliqué. Hein? On s'entend, là? Parce qu'on ne peut pas avoir l'explication à 100% pour être sûr à 100%, compte tenu qu'on n'a pas trouvé la boîte noire. On ne dit pas qu'un jour, ils ne la trouveront pas sur quelque part sur un terrain de quelqu'un, là. Ça, c'est pas exclu. Mais c'est de fait partie des théories qui ont été avancées, qui ne sont pas vérifiables, malheureusement. Là, on s'entend, les deux côtés, c'est non vérifiable, là. Ouais. Mais Il y a aucun... à moins que les ovnis aient volé à boîte noire. Ah, On tient de quoi, peut-être. là? On tient de quoi, là? Tu sais, quand ils ont rentré dedans puis ils se sont vengés, ils ont dit, vous autres, là, je Ah, mais pars avec votre boîte noire. ça se peut aussi qu'ils prennent la boîte noire et ils ont dit ah, c'était un jokebox. Ouais, mais c'était peut-être pour avoir des informations sur nos avions aussi, là. Ah, peut-être. Ah, ben là, à boîte noire, il y a de la musique là-dedans. Non, mais Un... dans une boîte noire, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur d'une boîte noire. Oui, oui, oui. Les C'est une infos. copie de tous les instruments de vol, Ouais, les enregistrements radio. ouais. C'est fait assez durable que j'aime mes cousins qui travaillent dans l'aviation, puis ils m'en ont conté un peu. Puis c'est très, très, très durable. Bang, l'avion se ferait décapiter. C'est une des parties qui reste le plus intacte possible. C'est ça. Le problème, c'est que ça a une batterie là-dedans. Fait que C'est si un délai. jamais, Jean Blainville, vous trouvez une boîte noire dans votre peau, Rapportez-la à la ville, à l'historien, il va être très content de pouvoir la donner. Ensuite, il peut s'éclaircir ce mystère-là. ah, fait que, c'est ça. Y a-t-il quelqu'un qui avait de quoi à rajouter là-dessus? À part Non, les mais extraterrestres qui dansent. le seul point que je peux rajouter, c'est qu'il y a, comme j'ai dit dans mon histoire, il y a une plaque commémorative avec les 118 noms des gens à l'intérieur de l'appareil qui ont péri. Et c'est au parc des Hirondelles à Blainville que la plaque elle est. OK. Ben, c'est une belle effort de commémoration. C'est excellent pour le côté Parce de que rendre hommage aux c'est victimes. ça. Mais tu sais, moi, Blainville, c'est pas ma ville natale, c'est ma ville d'adoption. Donc, j'apprends encore certaines choses à Blainville. Ça fait partie de l'histoire de Blainville. C'est ce qui a permis à prendre l'essor de Blainville avec l'usine de munitions. Fait que l'usine de munitions, cette journée-là, elle Ah, elle fonctionnait était déjà démantelée. quand l'avion a passé. Ben, l'usine de munitions, c'était pour la Deuxième Guerre mondiale. OK. OK? Puis ça, c'était jusqu'en 1945, si ma mémoire est bonne. OK, Puis l'avion est tombé en 1963. OK, ouais, non, c'est Ouais, ça fait ça un Mais méchant l'usine bout était déjà démantelée, mais c'est que ça a permis, tu sais, l'usine a déjà fait en sorte qu'il y avait 4500 habitants, puis que ça a développé les routes. Puis quand il y a eu l'avion, ça a augmenté encore la quantité de routes qui a été faite. Donc, ça a permis à développer une partie de la ville aussi. Ben, c'était un mal pour un bien.
Oui. C'est carrément ça. C'est dommage, mais c'est vraiment le côté. Ça a permis aussi à la ville de Blainville Ah, ça fait partie du de faire patrimoine de la ville. de s'expansionner. Mais au moins, ben, ils ont fait une bonne commémoration. Puis, comme je Ah, au moins. disais, ils ont pensé au ce côté pour les victimes. Ça, Oui. c'est excellent. Ouais. Ça, je peux pas dire le contraire. Puis, je vais donner mon chapeau à Blainville. Parce que quand tu fais pas de commémoration, il y a beaucoup de villes, certaines villes qui n'en font pas, puis ils laissent ça oublier. C'est des choses qu'il faut pas oublier aussi. Là. Mhm. Ben, ça, c'est comme n'importe quelle grande tragédie qu'il y a, parce qu'on s'entend, c'est quand même une tragédie, là. Mais tu sais, c'est de la commémoration. Ouais. Mhm. Mais ça, non, comme je dis, là, je lève mon chapeau pour Blainville, là, Ouais. carrément. Bon, ben, Dom, c'est à Ah, toi. moi, j'y vais avec un petit classique. Je vais vous ouvrir l'introduction. En 1969, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune avec la célèbre phrase un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Mais, selon les sceptiques, quelques années plus tard, et je cite, les Américains sont bons pour maquiller, blablabla. Fait que voici les indices qui nous portent à croire que a-t-on marché sur la Lune? Là, je vous nomme les plus grands là, parce qu'il y en a un paquet, là. Hmm. Mais je vous nomme qu'est-ce qui a été cité, qu'est-ce qui serait pas vrai là, selon les conspirations. Le premier, c'est le drapeau flotte au vent alors qu'il n'y a pas d'air, dû à l'absence de l'atmosphère sur la Lune. Ensuite, la deuxième théorie, pourquoi ça serait pas vrai sur la Lune, le drapeau n'a aucune ombre. L'ombre du corps, mais pas des jambes, ça on le voit pas. Les réticules de cadrage apparaissent curieusement masqués. Les astronautes et les objets sont visibles même dans l'ombre. Il y a aussi la qualité des photos. L'atterrissage du module aurait dû produire un cratère, ça, il n'y en a pas eu. Les films passés en accéléré donnent l'impression d'avoir été tournés sur Terre. On voit pas d'étoiles sur les photos, tout est noir. Donc, je vous le dis, est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? Est-ce qu'on a marché sur la Lune ou ça a été tourné dans des studios américains? Je vous le demande. Votre avis. Oh boy. Regarde, on va y aller avec dans la théorie complotiste. On OK. s'entend, c'est là-dedans, là. Moi, là, celle que moi j'ai accroché le plus, ce serait Stanley Kubrick, quand il a tourné 2001 Space Odyssey. C'était juste avant, si ma mémoire est bonne, c'est juste avant l'atterrissage, justement, de l'alunissage, et non l'atterrissage, l'alunissage de la navette de Apollo 11. Non, pas Apollo 11. Hey, je me souviens même pas du numéro d'Apollo, ça va bien. Il y en a un C'est-tu paquet à le... laisser. Je pense que ça a Mais arrêté celle qui a jusqu'à eu, 12, je pense. Ouais. en tout cas, l'Apollo avec Neil Armstrong puis Flash, son nom m'échappe. Si je ne me trompe pas, c'est le 11. J'ai mal fait mes devoirs. En tout cas, puis ils disent que ce serait Stanley Kubrick qui aurait tourné l'alunissage pour le compte de la CIA en pleine guerre froide pour montrer aux Russes que c'était les premiers. Ouais. Tu sais, Là-dessus, ça, je ne l'avais pas énuméré, là, mais ouais. Ouais. ben ça, c'est comme genre une des grandes, là. Mhm. À cause que justement, Stanley Kubrick a tourné 2001 Space Odyssey. Là. Fait que, tu sais, tourné dans un faux espace, il avait comme catché comment faire. Ça, ben, il y en a qui y croient dur comme fer à ça. C'est c'est difficile. Moi, pour vrai, je suis encore partagé, mais je crois il aurait été capable de le faire, des niaiseries de même. Mais tu sais, de là à dire, est-ce qu'ils l'ont fait ou ils l'ont pas fait? Euh, Steven, qu'est-ce que Ben, tu en penses? C'est assez dur. Comme moi, on parle encore de thème complotiste. Oui, oui. Euh,
c'est qu'il disait quand tu voyais Neil Armstrong ou les personnes qui sautaient, gambadaient, il disait qu'il y avait comme un strap bungee. Ah, vois-tu, ça, celle-là, je la savais pas. Ouais, il disait qu'il y avait une genre de strap qui tenait pendant qu'il faisait les petits sauts. Il parlait quand tu marchais, que, comment dire, ça faisait de la poussière. Puis c'est pas supposé faire de la poussière. Oui, mais ça, en même temps, tu sais, ça dit qu'il n'est pas supposé faire de la poussière. Moi, j'ai une question à lui poser. As-tu déjà été? As-tu essayé? C'est ça la question. Tu sais, on ne sait pas. Ah, On y a non, pas été. non. On ne sait pas si on y a été ou pas. Mais nous, en tant que moi, là, ma personne, là, elle n'y a pas été. Fait que je ne le sais pas. Ouais. Je suis d'accord avec toi à 100%. On ne peut pas présumer d'une chose quand on ne connaît pas le contexte, puis la manière que ça a été fait scientifique. C'est vraiment du Oui, coup. mais tu sais, en même temps, tu sais, je comprends la partie des complotistes, c'est qu'ils ont fait ça pour donner le pion aux Russes en pleine guerre froide. Tu sais, c'était une course à l'espace. Il y était deux ou trois nations qui couraient pour aller à l'espace. Je pense que tu avais les Américains, les Russes et les Chinois pour Oui, aller sur la Lune. Là, les Américains, eux autres, que ce soit un complot ou pas, ils ont comme gagné cette course-là pour montrer leur supériorité. Ouais. oui. Ben, c'est comme qu'ils refont encore la même affaire. Qui va aller en premier sur la Lune en premier? Mais là, actuellement, je peux te dire que l'Inde est rendue sur la Lune parce que je pense qu'il y a à peu près 2 semaines, il y a un petit robot de l'Inde qui a atterri sur la Lune. C'est-tu côté face cachée, me semble? Je sais pas. Je sais juste qu'il y a un petit robot qui a atterri. Ben, moi, Fait que, Ben, tu sais, je dirais que là, c'est une une autre bonne puissance percée, qui là. arrive, là. je C'est une bonne lisais, percée, là. je lisais un article qui disait s'ils ont été sur la Lune, pourquoi ils n'ont pas été capables d'aller sur Mars? C'est sûr que les conditions ne sont pas les mêmes, là, mais Ben, ça, il y a un facteur qu'il faut quand même tenir de compte. Il faut tenir compte, c'est le carburant de la fusée. ouais, ouais. Puis il y a Là, un c'est un autre. carburant, c'est pas un carburant énergétique comme on voit comme dans Star Trek, Star Wars et autres. Là, c'est un carburant physique. Genre, c'est de l'hydrogène majoritairement du temps qui allume. Puis il y a un autre aussi, il y a un autre aussi facteur, c'est dans l'espace, le temps se défile autrement. Ouais, ouais. Ça passe beaucoup plus lentement dans l'espace que sur Terre. Puis plus que tu avances, plus que le temps se dilate. C'est la façon que l'espace, la dilatation. C'est la manière qu'il expliquait. C'est Ouais, c'est comme, la dilatation spatio-temporelle. et voilà, t'as le meilleur affaire. Moi, je le cherchais. C'est comme il parlait, j'avais écouté un côté d'une émission scientifique qui parlait. Quand tu es posé vers l'avant, tu roules vers l'avant, tu vois vraiment les choses plus larges, mais tu pars à l'arrière. Puis si, mettons, tu serais en arrière, ben, tu verrais en avant tout contraire. C'est comme une grosse écran. Puis plus que tu avances, plus le temps défile moins, puis plus le temps passe vite sur Terre. Puis l'autre affaire, c'est le calcul. Ouais. Que les planètes sont à la bonne place. Tu peux pas t'enligner de même. Et on s'en va sur Mars tout de suite. Tu Et peux pas. aussi, il y a le facteur vitesse aussi qu'il faut tenir compte. L'être Puis, humain ne se déplace pas assez vite dans l'espace. Donc, ce que tu viens de dire, la mesure spatio-temporelle, ben, est augmentée parce que moins tu vas vite, plus que le temps derrière de toi va être rapide. Mais plus que mhm, tu vas te déplacer vite, moins le temps derrière de toi va être rapide. Tu sais, c'est exactement. un cercle vicieux. C'est comme, mettons, les météorites, je monte un galon. La météorite est petit astéroïde à peu près cette grosseur-là. Tape la carlingue du vaisseau. Le vaisseau, il est transversible en bord. Hmm. Parce que les petits astéroïdes, ils roulent tellement des millions et des millions et des millions de kilomètres que le problème, c'est que tu n'as rien d'alliage qui est solide pour résister à ça. Tu pourras avoir du titane, tu pourras avoir n'importe quoi, ça va traverser par en bord pareil. La question, c'est que
tout roule plus vite dans l'espace, puis ça paraît rouler lentement. Mais Et tu sais, pour revenir tu sais, la Lune, oui, on y a peut-être été, mais pour aller plus loin dans l'espace, l'humanité n'est pas rendue. Oh non, vraiment pas. Vraiment pas. Malgré, C'est si on y va, mettons, de manière générale, si on réussit à y se rendre en 1969, chapeau, c'est un exploit. Oh oui. qu'est-ce qui prouve qu'on Mais, peut partir? mais ils n'iront pas plus loin parce qu'on n'est pas rendu là. La technologie n'est pas assez avancée pour ce côté-là. Même les moteurs ne sont pas assez avancés. Il y en a un qui il se on va se le dire tous les deux, on va se le dire tous les trois. Il y en a un qui se démarque le plus dans toute la gang. Il y a Elon Musk, on va dire avec SpaceX. C'est un crackpot, je le dis de même, parce que lui, il va sortir une baguette avec rien. Il va te bricoler quelque chose, il va te choquer, tu vas faire Ah, t'es rendu avec une baguette? Bon, oui, j'ai payé ça d'un bord, puis j'ai tout bracadé. Puis les Chinois. Ouais, ben c'est ça, je m'en ai dit. Les Chinois, eux autres, Les deux, là, c'est les. Puis on parle encore en théorie, mettons, de complotisme et toutes les affaires. Si Elon Musk et les Chinois mettraient leur talent de technologie ensemble, ça ferait beaucoup d'innovations. oui, Beaucoup. oui. Mais, compétition, eh, C'est tout le temps le côté de l'argent qui prime avant tout. Qui va être Ouais. le premier, le plus grand ego? Dans mon jargon de ma place natale, c'est qui a la plus grosse paire? Ouais, C'est 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 plate, le mais c'est gros, ça. c'est le gros problème. C'est souvent beaucoup des conflits, beaucoup de choses qui pourraient être réglées à la place d'avoir ce complexe-là, puis montrer je suis gros et fort ouais. et j'avance. C'est le gros problème. Puis beaucoup du côté aussi des complotistes, qu'on parle d'un complot tout qu'ils trouvent. Des fois, il énumère des choses que tu peux faire. Ah, j'avais pas pensé à celle-là. C'est bon à savoir, et je demande. Le côté qui est fun avec un complotiste ou avec quelqu'un qui a son point de vue, tu as les deux points de vue, puis tu es capable d'examiner le point de vue d'un puis de l'autre. Puis tu peux dire avec chacun ses points de vue et chacun son point de vue respecté. C'est que tu peux dire c'était pas fou. C'est vrai que c'est pas fou. Mhm. J'avais pas pensé à ça. Si le monde respecterait beaucoup plus le libre d'opinion un et l'autre, Ouais. sans que ça ne fait pas de blessés et de morts pour rien, ça avancerait beaucoup, 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 beaucoup. Ah ben oui, ça, je te souviens même pas. Mais tu sais, comme tu dis, je reprends pas tout à fait tes mots, mais je vais te le dire dans les miens. Ouais, vas-y, Mais vas-y. tu sais, d'un bord comme de l'autre, on a toute une bride de vérité dans ce. La seule chose, c'est jusqu'à où qu'elle va. Ce qu'on en fait avec. Oui. Puis le point, un des points, je trouve, qui est le plus important, puis je vais toujours mettre un doigt d'honneur, un pied d'honneur là-dessus, parce que c'est très important. Les sources sont-elles vérifiées, vérifiables et fiables? Ça, en partant, ça, pour n'importe quelle histoire, n'importe quelle, n'importe quelle nouvelle ou whatever, c'est au moins de vérifier les sources, puis les preuves Totalement aussi. d'accord. Totalement d'accord. Ouais. Parce que oui, il peut avoir une partie de vérité, comme j'ai dit, une partie de vérité, mais amène tes sources. Oui, 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 parce que sans ça, n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est un Exactement. peu le problème qu'on vit, qu'on a vécu. Tu sais, euh, j'embarquerai pas là-dedans, mais on sait ce qu'on a vécu ici, là, il y a quelques années. Puis, des deux côtés, il y a une part de vérité. Oui. Ouais. Mais ça a tellement escaladé des deux côtés qu'à un moment donné, tu n'écoutais ni un ni l'autre, puis tu faisais ta propre opinion. Puis Ouais. ta propre opinion te faisait pencher et d'un bord et de l'autre. Mais tu ne pouvais pas arriver avec des affirmations, des faits vérifiables, ni Il y a d'un eu, ni de l'autre. il y a eu souvent des choses qui étaient cachées autrement. C'était bâclé. On va se le dire franchement, quasiment.
Puis qu'est-ce qu'on a vécu depuis X nombre de temps? Moi, je l'ai vu beaucoup plus politique. Ouais. Mais là, on n'embarquera pas sur ce On sujet-là parce que n'embarquera Non, pas mais là-dedans. Au c'est pire, lourd, c'est lourd. on fera un podcast ben, là-dessus. c'est lourd, mais c'est parce que si on vient sur n'importe quelle théorie, Ouais. OK, Oui. on va y aller at large. N'importe quelle théorie. Que ce soit une théorie scientifique, une théorie complotiste, une théorie name it. Ouais. Il y a toujours quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'être ultra connu. OK? Non. Mais s'il est capable de t'amener une preuve vérifiable, il me semble qu'on devrait s'asseoir et la regarder. Puis, une preuve, même si elle est vérifiable, on peut quand même la questionner pour aller chercher de l'information complémentaire. Exactement. Je suis d'accord avec toi à Et 100%. si on vient, mettons, à Nessie, hein, Mhm. hein, OK? Tu sais, on riait bien tantôt. Mais si on est capable d'avoir une preuve vérifiable que la créature existe, que ce soit une créature vivante ou un fake, Mhm. okay? Un ou l'autre, ben, crime, ça va nous porter à poser des questions. Le pourquoi. Hey, juste des traces Et, de pas. Mettons, si elle a ah des oui, traces. ben, Ben, vas-y, Mathieu. Steven. Ben, il y a un autre aussi. Il y a une créature qui existe depuis la préhistoire, les limules. Elle a vécu la préhistoire, puis elle est encore vivante, encore. Puis elle a survécu. Si, admettons, Nissi trouve les preuves, comme tu dis, que ce soit n'importe quoi, une preuve, admettons, une déjection fécale ou, Ouais. admettons, un reste, Hmm. ben clair, un reste ou, mettons, un écaille, quelque chose de même, n'importe quoi, qui pourrait poser à présomption. Oui. Ouais, C'est Sauf mais quand qu'en même même. temps, le problème de ça, on s'entend, là. Là, on va embarquer un peu dans l'univers Ghostbusters avec l'affirmation que je vais donner. C'est parfait. Ça. ouais, Mais on va aller dans l'hystérie collective. Oui. ouais, c'est ça. Là, il faut quand même comprendre qu'il y a peut-être une poignée de gens dans le monde, ou mettons, on va dire au Québec, qui connaissent peut-être, on va dire, une partie de la vérité. Ouais. Mais ils ne le diront pas parce qu'on va créer de l'hystérie collective. Puis Justement. surtout, si la créature existe, on va aller sur la créature existe, OK? Mais la créature, là, est douce, elle n'est pas dangereuse parce qu'elle a sa quiétude. Mais tu dis qu'il est vrai, tu as la gang de troupeaux de sans-dessin qui apparaissent. Mhm. Damn. Puis, hey, là, la créature, elle va réagir comment? Parce qu'il faut quand même penser à ça aussi. Mhm. C'est sûr. La panique. Tout, Ben, tout c'est ça. animal, tout animal ou tout animal marin, n'importe quoi, c'est territoriaux. C'est carrément ça. On va se le dire. Euh, moi, j'ai fait mes cours de plongée, puis souvent, nous autres, en cours de plongée, puis nos formateurs, ils nous disaient, on est juste des personnes qui observent. On n'est pas supposé taquiner un poisson, on n'est pas supposé toucher une chose. On est juste des observateurs. C'est un autre univers qu'il faut que tu respectes. Mhm. Puis souvent, si un poisson ou, mettons, un brochet vient t'attaquer, c'est toi qui as mal fait ta job. Ouais. Parce que tu as fait quelque chose que le brochet t'a vu, une menace pour lui. Ah, Il y puis a beaucoup. c'est comme qu'on dit, t'es chez eux, t'es sur son lac, t'es l'affaire, t'es dans Et sa dans zone son de vie. territoire. C'est ça, c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme quelqu'un qui va chez vous, tu vas te sentir menacé, tu vas t'en prendre à lui, tu vas dire scram. Mais eux autres, ils sont chez eux. C'est un peu normal. C'est exactement normal. C'est comme, mettons, on parlait des hystéries collectives. Je vais encore plus loin. Je pousse encore. Admettons, t'arrives, le président des États-Unis d'Amérique. Ouais. Il dit oui, on a fait la connaissance des extraterrestres et de tout. Combien de personnes qui seraient prêtes à accueillir la vérité, puis combien de personnes tomberaient sur la panique? La Ah, panique. il y en a qui vont faire, regardez, il dit n'importe quoi, puis il y en a d'autres, ça va paniquer. C'est Pas compliqué. Ça, on va aller dans ce qu'on appelle le fameux 80-20. oui, On va avoir 20% de la population qui vont être en power trip, ils vont, ils vont tout faire pour pouvoir les rencontrer. oui.
Puis tu as 80% de la population qui va faire l'inverse. Ils vont tout faire pour ne pas les rencontrer. Puis si on les rencontrer, et moi sincère, là en plus on parle des Américains, on s'entend, il y a un culte des armes, ben, ils vont les gonner. C'est carrément ça. C'est carrément ça. C'est vraiment beaucoup de personnes ne réfléchissent pas le côté qu'est-ce qu'une peur collective peut amener. Ben, dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'une hystérie collective à ce point-là, on ne l'a peut-être jamais vécu. À part à Pompéi. Ouais. Oui, mais je parle Ils sont tous dans morts. l'histoire moderne. Dans l'histoire moderne. Dans l'histoire moderne, non. Allez, Non. Peut-être une fois avec la bombe atomique, qui ont eu peur pour la bombe atomique, qui donnait les cours aux écoles, comment détecter une bombe atomique, qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais ils donnaient juste des trucs pour éviter une panique générale. moi, je Oui, mais pourrais c'est ça, mais ça ne s'est pas rendu là. Non, c'est dire ça. le 11 septembre, ça a créé une crise de panique. Là, Oui, non, ça, oui, j'avoue. Celle-là, j'écoute, oui, OK. Ça, je te le donne, oui. Ça a fait une panique générale, mais pas une Oui, hystérie, une panique générale oh, oui. mondiale. Oh oui. Ça a touché, puis solide. Puis ça Tu sais, quand tu dis que ben, ça, avec, c'est une tragédie, là, on s'entend, là. Mais quand les avions, là, les deux avions ont rentré dedans, là, puis que là, ils ont commencé à comprendre un peu ce qui se passait, là, ça n'a pas été long, hein. Tu regardes toute la veille, la tête dans le ciel, là, puis il n'y avait pas un avion dans les airs, là. Tout était cloué au sol. Mais ça, c'est une panique générale. Le monde ne se sauvait pas en courant ou en hurlant, puis... À part le troisième avion qui avait fessé le Patagone. Ouais. Ouais, c'est ça, mais tu sais, Pendant- tout est tombé au sol. Tout a été cloué, puis ils ont tout fait un côté de sécurité. Mais le mal, comme il disait, le mal a été déjà fait, mais ça a pu faire un côté un peu plus sécuritaire. C'est ça. Mais tu sais, tu as eu une panique générale, mais pas une hystérie. C'est ça. Mais ça, c'est, tu sais, les créatures mythiques, tu dis, tu apprends que c'est pour vrai. Les extraterrestres, c'est vrai. Hey, t'imagines-tu la panique générale? Ben, c'est là que tu vois que les vols montraient, les intrusions dans les maisons, ça montrait, intrusions dans les bâtisses, dégradation des lieux. Il y aurait des choses, ça virait là, avec le mot, le grand chaos, avec le A majuscule, anarchie à côté. Ouais. Ça serait pas beau à voir. Hey, je pense que, Dom, ton sujet a été éloquent. Oh, ça a pris une capacité biblique. Mais là, voyons, Mathieu, je pense que c'était rendu à ton tour parce que Steven, il n'y avait rien qu'un sujet à soir, mais Ben, je il te embarque dans le dirais qu'il a débat. sorti un deuxième sujet Ouais, il par en a la bande. sorti qui se sont. Ouais, il en a sorti un autre. Ça a Ben, fait ça a des fait le deuxième sujet. Ça a fait des petits bébés. C'est ça. Ben, là, toi, Steven, tantôt, tu étais dans une créature mythique du Québec. Moi, j'en attaque une aussi. Oh. Et elle se situe au Québec, à Québec. Plus précisément, aux Chutes Oui. Montmorency. Oui, Oh, je savais pas qu'il y en avait une créature dans ce coin-là. oui. La créature, c'est pas une. Ben, c'est un fantôme du passé. Oh, C'est la Dame Blanche des Chutes du Montmorency. OK. Au Canada, la légende de la Dame Blanche est associée à la chute Montmorency. Elle tire son nom d'un événement historique dans la belle région de Québec. La légende se déroule à Québec alors qu'elle s'appelait encore la Nouvelle-France. En été 1759, les cours d'histoire, c'est les batailles entre les Français et les Anglais, entre Montcalm et Wolfe. Alors, la légende se déroule au Québec alors que ça s'appelle. Désolé, je me suis trompé de ligne. Ah, mais c'est pas grave, t'es C'est pas pardonné. grave. Je suivais, fait que. OK. À la frontière de Bois-Châtel et Beauport, c'est à quelques kilomètres de la ville de Québec, Ça s'appelait de une même. jeune fille du nom de Mathilde et un jeune homme nommé Louis sont amoureux. Ils se fréquentent souvent au sommet de la chute Montmorency. Les deux amants s'aimaient tellement que lui fit la grande demande à Mathilde. Les parents de Mathilde connaissaient bien le jeune Louis et acceptèrent de donner leur fille en mariage à Louis. Leur cérémonie devait avoir lieu en juillet de la même année. Donc, on parle de l'année
1759. Mathilde avait choisi sa plus belle robe blanche pour l'occasion. Malheureusement, à cette époque, la guerre faisait rage sur les territoires de la Nouvelle-France. À quelques jours du mariage, les Anglais débarquent et lancent une attaque aux abords des chutes. Louis, qui était milicien, partit au combat et finit par contenir les Anglais. De plus, la pluie aida les Français, environ 450 morts britanniques pour seulement 60 Français. Donc, on s'entend que c'est quand même une très belle bataille pour les Français. C'est une belle victoire. Lors de la nouvelle des fins des combats, Mathilde se dépêcha d'aller visiter Louis. Au lieu de cela, elle trouva son corps inerte au sol. Prise d'une grande tristesse, plus grande que son cœur pouvait la contenir, elle retourna à la ferme familiale, enfila sa robe blanche et se jeta dans le vide du haut des chutes. Encore aujourd'hui, en été et en automne, on peut voir une femme blanche courir du champ de bataille jusqu'aux chutes et s'y jeter. Mais il n'y a pas juste ça. Ça l'a créé la petite chute Montmorency, celle qui est juste à côté. Et les gens qui sont égarés dans leur esprit, en dépression, whatever, qui veulent commettre l'acte aux chutes Montmorency. Là, vous savez de quoi je parle, là, on n'embarquera pas dans les détails. Là. Oh, oui. La Dame Blanche, il y en a. Voyons, la Dame Blanche, notre Dame Blanche à nous, qui n'est pas la même que les Françaises, que les Françaises, excusez, ben, elle les empêche. Elle les fait virer de bord en leur posant certaines questions, certaines choses. Donc, elle nous protège quand même un peu. C'est une protectrice. Ouais. Je sais pas si tu avais fini, j'avais une question. Je sais pas si tu avais fini. Vas-y. Les empêche, y a-tu des gens qui ont, qui ont dit que ça leur est arrivé, une personne, deux personnes, trois personnes? Ça fait partie de la légende. Là, les gens, ça y est pas ça, là, achetez, allez pas. Non, essayez pas ça, là. Mais ça fait partie de la légende. Ouais. Mes sources, c'est compliqué, le parc des Chutes Montmorency et la CEPAC. OK. Ouais. Quand même. Deux places sûres. Ouais. Ben, c'est parce que les autres, ils ont quand même. C'est une légende locale. Un peu comme c'est une légende locale. Ouais. Mais tu sais, les Chutes Montmorency, on s'entend, c'est une belle place. Mais Oui. savez-vous que les Chutes Montmorency sont plus hautes que les Chutes Niagara? Ah, ça, non. Ah, ça, je ne savais pas, ça. Ah, non. Elle est plus haute, mais elle n'est pas plus spectaculaire. Les plus spectaculaires, on ne se le cachera pas, là, c'est les Chutes Niagara. Mais ils sont plus hautes. Je ne dis pas que c'est les plus hautes, mais ils sont plus hautes que les Chutes Ah, je ne Niagara. savais pas. Je pensais que c'était tout le contraire. Ah, Le bassin en bas, si ma mémoire est bonne, il est 80 pieds de profond, les Chutes Montmorency. Oh, tabarnak. Mais l'histoire ne dit pas si on retrouvé le corps de Mathilde. Ah, ben là, ouais. Si les chutes, c'est un peu difficile de trouver le corps. Surtout des années 1700, il n'y a pas de plongeur, il n'y a pas de tout Puis, ce qu'on a. il y a une autre affaire aussi avec les chutes, c'est égal des tunnels souterrains. Ouais. Si, c'est possible. C'est carrément ça quand un corps ou une personne ou des surfeurs. Le meilleur exemple, des surfeurs dans une plage. Ouais. Quand tu vois les vagues qui tombent toujours, ils ont eu des problèmes. C'est souvent les surfeurs se font coincer dans les micro-grottes. Ah, puis dans mes sources, j'oubliais, j'ai ce livre-là. On peut pas t'ostiner. On peut pas t'ostiner. Les créatures fantastiques du Québec. C'est une belle lecture pour apprendre les créatures qu'on parle. La Bible, la Bible de la créature. Mais quand tu dis les dames blanches, là, sont pas toutes reliées ensemble. Tu dis, il y en a, Non. il y en a aux États-Unis, il y a elle à Québec. Mais ça, c'est la Dame Blanche du Québec. OK, mais c'est pas... C'est la Dame Blanche. Les histoires sont pas toutes reliées parce qu'il y Non, a parce que celle qui faisait du pouce, là. Oui. Ça, c'est surtout, on va dire, les légendes plus européennes et américaines, mais États-Unis. Okay. Ça, c'est des autostoppeuses c'est comme une apparition. Ils embarquent dans la voiture. Mettons, là, je vais donner un exemple très simple. Alors, il arrive dans une courbe, elle commence à hurler, ralentit. Le gars ralentit, il se revient et plus là. Oui. Ça, c'est la Dame Blanche, on va dire, classique de la mythologie, des mythes récents. Okay. Parce que c'est un accident grave. Bien souvent, ça va être dans le secteur où il y a un accident grave qu'une femme est décédée.
puis elle va faire du pouce pour chercher comme de l'aide. Elle va embarquer, puis elle va te dire de ralentir un endroit parce que c'est là qu'elle a eu son accident. OK. Ça, Fait que je- c'est celle des États-Unis là, que tu parles, mais celle Et d'Europe. d'Europe. Et D'Europe aussi. d'Europe aussi. OK, mais Oui. elles ne sont pas toutes reliées, là. Elles sont pas toutes Non, non, non. C'est juste que c'est comme une apparition que la dame, elle a la peau blanchâtre. C'est pour ça OK. qu'on appelle ça la dame blanche. La robe aussi. Pense Non, juste il y à en ça. a qui peuvent. Vas-y, Mathieu, excuse-moi, je t'ai coupé. Ben, c'est que la dame blanche, c'est pas la robe. La robe, c'est vraiment lié à nous autres, à notre histoire à nous autres, la Mhm. robe blanche. Mais les autres, là, un classique, c'est, si je me ne m'abuse, c'est en Angleterre. C'est une dame blanche qui est habillée comme une motarde. OK. Ah, c'est. Fait de la moto. Mais elle n'a pas son casque parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais elle est habillée avec une veste de cuir, des pantalons de cuir. Elle est habillée vraiment en équipement de moto. C'est ça, comme ça, elle aurait fait de la moto, elle est tombée, elle a eu un problème avec sa moto, puis elle cherche de l'aide pour retourner, mettons, dans un village. Ça doit Ça, il être y en a quelque pareil. énormément de ces histoires-là. Mais en même temps, est-ce que c'est vrai ou pas? Y a-t-il un Moi, je ne l'ai fait pas vécu. véridique? Ouais. Faudrait vérifier. Je vais aller prochain voyage à Québec, mais aller me sacrer en bas des chutes. Non, On tu n'as va pas voir. besoin. Ça a l'air qu'on peut la voir OK. apparaître en haut de la chute. Ah oui, en plein le soir, j'imagine, pas de jour, là. Ben, je te dirais, de ce que j'ai compris de l'histoire, là, c'est comme plus comme en mi-journée, tu sais, vers 15 heures, Ah entre ouais. 15 et 16 heures, Regardez mes en photos été, ici. en été ou en automne. Puis, elle apparaît au travers des gouttelettes d'eau en suspension. OK. C'est là qu'on la OK. verrait. OK. C'est Fait que, tu sais, vraiment encore là, dans le bas de la chute, là. OK. dans le haut. Oh, ouais, Puis quand Parce elle que disparaît, c'est parce qu'elle vient de sauter. Elle vient de sauter. ouais. Et tu dis Fait que exactement, ça, c'est la petite chute, là. la petite chute a été créée. C'est comme si la chute aurait pleuré pour elle en créant la petite chute. Mais c'est la grande chute. Parce que la petite chute est arrivée par après. Tu sais, c'est comme si, mettons, la chute elle avait sa propre entité. Puis elle a vu qu'elle a vécu ça, ben, tu sais, elle a pleuré pour Mathilde. à créer une autre entité de l'autre côté. C'est ça. Quelque chose dans ce genre-là. Ben, c'est Mais comme ça, un. c'est. Bon, Vas-y, vas-y, excuse-moi. vas-y. Bon, C'est moi, ce comme que je un. disais, Ah, excuse-moi. moi, ce que je disais, c'est juste que c'est quand même une des belles. Ça, c'est quand même pas une belle légende, mais la petite partie qui protège un peu les gens qui souffrent, qui veulent se passer à l'acte, qui les empêche. Ça, c'est comme la belle partie de la légende qu'il faut garder. Ouais. C'est l'ange gardien. C'est Carrément ça. ça. Mais c'est une belle, une belle histoire pareil d'un côté. Ouais. Ben, t'as le Ah, côté oui. qui protège. Faites pas l'erreur que j'ai faite. Vivez votre vie, puis point final. C'est ça. Non, Ça, non. elle a quand même été importante parce qu'ils ont un timbre à son effigie. Ouais. Oui, dans la collection de Post Canada, il y a un timbre à son effigie. Dans la monnaie royale canadienne aussi, il y a une pièce de monnaie à son Ah, effigie. je vais me coucher moins niaiseux. Je le savais pas, ça, Non vraiment pas. plus. Non plus. C'est Ouais. disponible. C'est Je ne disponible. sais pas si c'est encore Ah disponible, ouais. ça c'est sûr. On va faire nos Mais, recherches. je, mais le meilleur moyen de vérifier, c'est aller visiter les Chutes de Montmorency. Aller en bas, là, au pavillon d'accueil, il y a une exposition sur la légende aussi. Il Ouais. n'y a pas juste la légende, mais la légende est là. Ah, ça, je le savais pas. Je l'avais pas. J'étais allé au chute de Montmorency, mais je suis pas allé dans le côté de Mais c'est rare l'exposition. qu'on rentre dans le pavillon d'accueil pour aller visiter la petite exposition. On rentre pour aller acheter nos tickets pour pogner le téléphérique, monter en haut. C'est tout le temps ça, ou monter les escaliers qui sont assez ardus pour les jambes. Tu me dis ça, mais prochaine fois, là, ça me trotte dans la tête. Prochaine fois que j'y vais, là, ça risque d'être en loin, là, mais prochaine Moi, je fois. te dis que la prochaine fois que je vais au chute Montmorency, en sachant maintenant cette histoire-là, Ouais. je vais m'attarder à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Je parle du pavillon et quand je vais être en haut, ben, je vais m'attarder à essayer d'y aller au moment de l'année avec à peu près les heures que je vais donner pour peut-être être capable de la voir. Ouais. Oui. Ouais. Tu nous reviendras là-dessus.
Je vais amener mon proton pack et mon piège au cas où. J'ai passé gearé avec le saut. Ça ressemble aussi à l'histoire de l'asile psychiatrique. Saint-Clotilde. Oui. Oui. Ils sont pas. C'était une je pense que c'était la place la plus hantée qui disait au Québec, là. C'est une des endroits les plus hantés. Il y a le vieux à l'Assomption euh, aussi, qui fait partie de ces affaires-là. À l'Assomption, ça m'échappe, là. Mais tu sais, toi, tu parles de l'asile de Sainte-Clotilde, je sais Oui. pas où, là. Oui, ça C'est fait partie Sherbrooke, je des. pense. Non, pas Oui, dans Sherbrooke, ce coin-là. Shawinigan. Oui, c'est ça. Mais le palais de justice à l'Assomption, c'est ça que tu voulais parler. C'est ça. Oui, merci, Dom. Ils l'ont démoli. Oh, il est Ah ouais? démoli. Ben, il y a une partie qui existe encore. Ah, Il y a un building par-dessus. Il ne pouvait pas démolir jusqu'en dessous du nouveau building, là. Mais oui, il y a une grosse partie qui était. Mais ça fait partie des lieux très hantés au Québec. Ça doit être spécial pareil. ah. Ben oui, puis il y a ça, puis il y a une vieille prison aussi. C'est dans quel... C'est-tu la Excusez vieille pour le... prison dans le coin de Québec, dans le Vieux-Québec? Je sais qu'il y avait je- une vieille prison Prison de Trois-Rivières. est considérée aussi hantée, là. Je sais que le gouvernement a interdit l'accès parce que le bâtiment est en décrépitude. C'est un propriétaire privé qui l'a. Il n'a plus accès, il maintient comme le chauffage minimum. Ça, avec, ça a l'air que c'est assez fréquent à aller là. Ça doit, oui. Mais je suis ça, là, un peu le paranormal. Tout ce qui est asile, vieille prison, hôpital, même les écoles, la plupart, là, les anciennes, là, sont presque toutes hantées, là, quand tu checkes ça, là. Oh oui. Il y a eu tellement de choses qui est arrivées et de morts horribles. Comme l'asile de psychiatrie, il y avait des traitements qui étaient assez dans le temps, disaient le traitement était bon, mais c'était pas un traitement qui était très bon pour la santé et très bon pour l'individu, comme les traitements à l'électrochoc. Ils mettaient deux électrochocs sur le côté de la tente, puis ils crissaient un coup de courant. À un moment Ouais. donné, ça prend pas de temps de voltage pour le cœur qui flanche. Ah, ah, Mais il y a une chose une fois qui m'est arrivée, on va s'en. Si un jour je retrouve la photo, je vais vous le montrer. Puis vraiment, je le montrais là, à vous autres, là. ouais. On jouait un GN de résidence civile, dans l'univers de résidence civile, dans un séminaire. Tu sais, dans votre élément. On était tous des personnages. On- Il y a un photographe qui a pris une photo. Cette photo-là, on a tous fait un 2 minutes passé. On a vu un nom au loin. Mais il n'y avait personne. On s'est demandé à tout le monde s'il y avait quelqu'un qui était là. Qui est Tout le sa monde. photo? Et sa photo, tu vois, il y a un nom dans le fond. Une silhouette d'une personne. Puis vraiment, tu vois vraiment qu'il sort dans le coin des salles de bain. OK. Tu le Ouais. vois vraiment sorti de la corde. Tu vois, c'est une lumière un peu tamisée en arrière. Mais les lumières de salle de bain, dans les écoles, c'est des séminaires ou les écoles, c'est comme ça. En tout cas, Puis, si tu la retrouves, envoie-nous-la. Oui. si je la retrouve, je vais vous la remontrer. C'est vraiment spécial. On a toutes fait une face. Mais on a toutes pensé en 2 minutes. On a dit, c'est qui était là? Puis tout le monde a dit, c'est pas moi, pas moi, pas moi. Puis on était à peu près une soixantaine de personnes qui participaient. Tout le monde était là. Il n'y a pas quelqu'un qui était parti ailleurs ou quelqu'un. Pas en tout. OK. C'est vraiment, tu vois, le fil d'action. Ça se passait dans quoi? Dans une vieille école ou. Un séminaire, l'école de Sherbrooke. OK. Shawinigan, Shawinigan, OK. Puis ça, le c'est une séminaire de Shawinigan. vieille bâtisse? Une vieille bâtisse, une vieille école. Ben, elle est encore école. OK. Puis OK, si elle n'a tu pas perdu sa vocation. elle n'a aucunement perdu sa vocation. Puis quand tu descendais, tu pouvais descendre par les souterrains puis des petits couloirs. Les couloirs, des fois, là, tu restais pas longtemps. Ah, ouais, Ah, ça m'intéresse. tu sortais. Tu faisais comme mort, là. Bon. Amène tes instruments, Mathieu, on va aller voir. Un On va aller engramme. s'amuser là. C'est comme le cimetière à Saint-Cloud-sur-Mer.
Là, je sais. Oh, là, je sais même pas c'est où. Ça me dit rien, moi non Saint-Clus-sur-Mer, plus. c'est dans la direction de Val-Bassoleran quand tu t'en vas vers Rimouski. Tu OK. dépasses Pointe-au-Père, je pense, dans le coin de Et- Pointe-au-Père. Ça fait un Près de bout que Pub, je suis mais pas j'ai jamais été redescendu. aussi loin. C'est ma place natale. J'étais un petit Rimouskois. Ah, OK. Puis Saint-Clus-sur-Mer, puis tu avais un cimetière. Tu avais une église, un cimetière, puis tu avais le fleuve. Ce coin-là, tu rames pas tant que ça. Tu fais, oh, non. Comme la cathédrale de Rimouski aussi. OK. Fait qu'il y a bien du. Ben, la cathédrale, si tu descendais, c'est ça que mon frère me contait, mon grand frère, me contait qu'il allait entretenir Il était un enfant de cœur dans le temps. Il descendait dans les souterrains. Puis dans les souterrains, tu avais les anciennes cercueils. Parce il y a beaucoup de cercueils dans Ah, ce les coin-là. mausolées des prêtres. Oh oui. Puis il disait, chaque fois qu'il descendait, c'était. Il voulait pas rester longtemps. Il voulait monter. Filait pas bien. Ah, carrément. Mais beaucoup dans nos vies, on a vécu des fois des choses qu'on a de la misère à expliquer. Oui, 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 pas mal. Mais cette photo-là, c'est. Non, non, c'était solide. Pas mal. Ah non, elle était dure à expliquer. C'est très intéressant, ça. Ouais. Elle était spéciale. Je repense encore, j'ai la chair de poule. Ben, regarde. Anyway, on va faire le prochain sujet à Dom. Oui, mais j'étais en train de l'oublier. Euh, moi, mon Excuse-moi, Dom. c'est Ben, pas c'est correct. grave. C'est pas grave. J'étais en train de l'oublier. J'étais parti avec vous autres, là. On voyage ensemble. Ça coûte pas cher voyager dans ce Ouais. temps-là. Mon dernier sujet, c'est, j'en parle souvent dans les films qu'on a faits, j'en parle souvent aussi, je fais bien des farces avec ça, mais c'est l'ancien gérant du Canadian Tire de Sorel, Gary Sheridan. Je vous raconte l'histoire, je fais le topo vite vite, puis après ça, je vous raconterai peut-être une petite anecdote. Gary Sheridan, puis d'ailleurs, mes sources, tu parlais de sources tantôt, voyons, c'est sur Internet, la SQ, j'ai été moi-même témoin d'une coupe d'affaires. Et c'est un ex-employé aussi, les autres sources. Fait que c'est des bonnes sources. Le 22 janvier 1995, Gary Sheridan, qui est le gérant du Canadian Tire, l'ancien Canadian Tire, parce que là, ils en ont bâti un nouveau des années 2000, l'ancien gérant euh, se fait séquestrer. Ça, là, je vois avec le début de l'histoire, se fait séquestrer. Et puis, il y a le contenu du coffre qui disparaît, exactement 87 000 Aujourd'hui, ça équivaudrait à peu près presque 2 millions. Et puis, le gérant disparaît, il retrouve ses lunettes cassées, il retrouve des morceaux de corde à terre, comme ça il aurait été kidnappé. Puis là, la grosse affaire, son auto, elle disparaît. Ça passe aux nouvelles. Gary Sheridan, le gérant du Canadian Tire. Puis là, tout le monde trouve ça mystérieux. 2 jours après, il retrouve sa voiture au centre Eaton à Toronto. Et puis là, ils s'aperçoivent, en faisant l'enquête, la police puis tout, ils s'aperçoivent qu'à Sorel, les lunettes, les liens, comme j'ai dit, il n'y avait pas de traces de pas à part les siennes. Oh, là, ils se demandent, finalement, c'est-tu lui qui aurait fait ça lui-même? Là, il découvre, en faisant des enquêtes, qu'il était tout seul. Fait qu'il a tout orchestré ça pour s'en aller. Mais là, ils l'ont jamais retrouvé. La SQ, ils attendent, ils l'ont jamais retrouvé. Interpol, puis rajoute-en. Le bonhomme, il a disparu. Sa femme, elle souhaite encore qu'il revienne, mais d'après moi, elle ne le verra jamais. Fait que, où est Gary? Ah, mais moi, je sais, il est où? Il a la même île que Elvis, Marilyn Monroe puis James Dean. Au montant qu'il a ramassé, il a pu se payer un ticket à aller salement. Je vais vous. Beau Mais, ticket. Un beau ticket. ah oui, non, mais est-ce que tu. Donc, si je comprends là, ton histoire, ce beau monsieur ici, lui, ce serait. Finalement, il se serait fait ça tout seul. Il aurait fait une mise en scène. Ouais.
Puis, Donc, y avait-tu des liens avec, je sais pas, moi, le crime organisé ou quelque chose de même? Je pense pas, mais ce que je vais si jamais vous n'avez pas de questions, je vais te raconter une anecdote de l'ex-employé en question. Il m'a dit, Gary, euh, lui, c'était l'ancien gérant qui avait eu le poste d'un autre qui avait laissé ça. Puis au début, il était super gros aimé, genre le gérant modèle, puis tout. Puis quand ils ont essayé de faire entrer le syndicat chez Canadian Tire en 93, là, c'était pas hot comme aujourd'hui, les syndicats là, en ce temps-là. Et puis c'est là qu'il s'est mis à changer. M. Sheridan s'est mis à changer, il s'est mis à débretter tête. Puis là, supposément qu'il commençait à avoir des petits problèmes, des petites dettes. Est-ce qu'il était gambler? Si on ne le sait pas. L'histoire, elle ne dit pas. Mais là, il y a des caissières que ça ne balançait pas leurs chiffres. Puis il était tanné, puis supposément, ce qui a été entendu par les ex-employés, il aurait dit, moi, bonjour, je vais tout crisser ça ici, puis vous ne me reverrez pas à face. Ça, c'est ce qu'on m'a rapporté par des Ben, ex-employés. au moins, il n'y a plus parole. Oui, oui. On peut pas dire que c'est pas un homme de parole. Puis moi, j'ai Ouais, mais vas-y, Dom, parce que moi, là, je trouve ça weird un peu pareil. Le gars, il commence à avoir des petites dettes, les caisses balancent pas. Tu sais, c'est lui qui se met à la main dans les caisses. Ah, ça, on le sait On pas. ne le saura jamais, mais Mais Ça supposément, quand ressemble, même ça weird ressemble, pareil. ça ressemble pas mal à ça. c'est le seul qui avait accès au coffre. Fait que, Check bien ça, il est pogné dans la trappe de ventilation parce qu'il a essayé de se sauver par là, puis il était trop sans laisser, tombé tête à l'envers dans le dock de ventilation, puis il est mort là. j'ai justement une anecdote là-dessus, puisque tu en parles. Quand ils ont démoli l'ancien Canadian Tire, ils ont bâti le nouveau à côté au début des années 2000. Puis moi, j'étais dans les ceux qui transféraient le stock d'une place à l'autre. J'ai parti la rumeur, pour le fun, là. Check bien ça s'ils n'ont pas trouvé le corps de Gary au deuxième en haut. Ben, ils ne voulaient pas, eux autres, les patrons, qu'on aille en haut. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a trouvé de quoi, je ne sais pas s'ils ont trouvé un manteau ou quelque chose 5 ans plus tard. Ils ont trouvé des trucs, je ne sais pas s'ils y appartenaient. Ils ne l'ont pas dit. La police s'est ramassée là avec la vanne, tu sais, là, quand ils font des grosses enquêtes, là, le commando. Elle s'est Ouais, l'unité de ramassée. commandement mobile. C'est ça. Elle s'est ramassée là. Et puis, les journalistes sont venus. Là, moi, je suis assis sur mon heure de break dehors avec ma canette de coke, ma sandwich. Puis là, t'as TQS à l'époque qui vient me voir puis qui me dit, là, hors caméra, puis qui me dit, c'est vrai qu'ils ont trouvé Gary? Je dis là, ouais, mais je sais pas, mais peut-être, mais tu sais, ils veulent pas qu'on en parle parce que là, il aurait peut-être trouvé de quoi, puis là, ils savent pas. Là, la rumeur disait qu'il aurait trouvé son corps. Là, à un moment donné, c'est comme, c'était rendu débile. Les vieilles madames qui allaient acheter au nouveau Canadian Tire, ils venaient me voir. C'est vrai qu'ils ont trouvé Gary? Là, c'est comme, c'est là, ça a parti la légende ou la rumeur, il aurait retrouvé le corps, mais non. Ça a fait un pouf. Ah oui, mais dans ce genre d'événement-là aussi, tu sais, il y a quand même une partie de mystère. Tu sais, on s'en Ben, cachera pas, là. Mais tu sais, le monde, là, ça spécule après. Ah ah oui, oui, La spéculation. Hey, ça, là. ils Tu sais, sont moi, je forts. dis en joke, tu sais, qu'il est parti avec Elvis, whatever, ou, tu sais, il est mort dans le conduit de ventilation. ouais. On ne souhaite pas ça à personne, mais tu sais, on s'entend là, dans le thème qu'on est. C'est plausible quand même. Pas l'île avec Marilyn Monroe, parce que ça, c'est une autre espèce de complot. Ils ont retrouvé son char au centre Eaton, puis il a disparu. Il a changé de face, il s'est-tu arrangé un peu à la mission impossible, le faux masque, puis il a Ben, pris l'avion, puis des faux en passeports. partant avec la photo qu'il a, il rase sa moustache, puis de barnique, puis une coupe de cheveux ras, il vient de changer pas pire, hein? Ils Ah, viennent tomber avec une face de babyface, premièrement, puis une face que tu ne reconnais pas partout. c'est sûr, c'est sûr. Rendu Tu sais, là. c'est un peu comme moi, là. Je te donne un exemple. Mon gars m'a jamais vu pas de barbe. Là, demain matin, j'ai plus de barbe. Mon gars me reconnaît pas. Ouais, Moi, c'est mes neveux, moi. Mes neveux, Et tous mes ceux qui m'ont jamais nièces. connu, pas de barbe, là, il n'y a personne qui me reconnaît. ouais. Tu sais, pas de barbe, mettons, je me rase la barbe, je me fais un coco, puis j'enlève mes lunettes, là. Oublie ça, il n'y a personne qui me reconnaît. Ouais. Moi, Sauf si je parle. à job, ça, je l'ai fait. Raseau complet, pas de lunettes. Pensez que j'étais un nouveau. C'est ça. Carrément. Je riais à côté. Fait que, tu sais, quand même, pour changer un peu d'apparence, là,
En plus, t'es dans un endroit que personne ne te connaît, là. Tu sais, disparaître, plus maintenant, là, mais à l'époque, ça devait être pas mal plus facile, là. Ouais. Là, à cette heure, avec tout le numérique, les caméras, Ils sont le capables de retrouver, cellulaire. ils sont capables de retrouver une personne assez rapidement, là, qui font une géolocalisation d'un visage. Ils sont capables de le retrouver assez vite. Ouais. Ben, on s'entend que lui, son coup, il avait l'air, comme je vous racontais, il avait l'air être vraiment prévu depuis un bout. Là, ça n'en jase encore. Ça fait quoi en 95? Ça fait au moins 30 ans, puis ça n'en jase encore. Encore, encore, encore. Il avait à peu près quel âge quand c'est arrivé? 95, moi, j'étais au secondaire. Non, lui, le bonhomme. Ouais, attends un petit peu. Je vais te dire ça. Lui, année de naissance 1954. Moi, je dirais à peu près dans les 40 ans. Ouais. Quarantaine, on est Notre 30 ans plus house. tard. Ça Fait fait qu'il y aurait notre pas house. loin de 70. Ouais, Ah oui. ouais. Il serait pas reconnaissable. Fait que, oublie ça. Si Personne ne peut t'es à le l'écoute, reconnaître. Gary, rends-toi à la police. Ta femme t'attend. C'est plus ta femme t'attend avec la poêle Puis Ah, avec une coupelle de biscuits. aussi. Hey, mange les biscuits, là, tant que je te tape dessus avec un coup de poêle. As-tu des dents encore? Non. Non, mais c'est vrai, pareil, tu sais, c'est une disparition, ben, tu sais, c'est un vol avec une disparition, tu sais, ou quelque ouais. chose dans ce genre-là. Il a entourloupé il a réussi à entourlouper les policiers. Le temps qu'ils se poussent à Toronto, c'est quand même 6 heures, là. Le temps qu'ils fassent ça, eux autres, ils ont enquêté, ils ont vu les lunettes cassées, les liens à terre. À un moment donné, ils se sont fait attends un peu, toi. Ils ont checké, y a-tu des traces de pas, y a-tu des traces de pneus, parce que les malfaiteurs sont sûrement arrivés quelque part, mais non, mais non, mais non, mais non, Ouais, parce que dans ton énoncé de l'histoire, t'as pas parlé qu'ils avaient forcé leur passage, tu sais, ils Ben, ont pas, c'est ça, il n'y a pas eu de traces d'infraction, il y a juste le coffre qui a été ouvert, puis le stock qui a été pris, puis OK. c'est ça. Les caméras. Moi, c'est ça, je me suis demandé, puis les caméras. C'est carrément le gars il planifiait son coup à côté. Ah Alors, oui, ça, c'est à peu près ça, moi aussi, là, c'est un coup planifié, là. Il devait pas le problème là-dedans, là, c'est que ça, un genre de coup de même, en tout cas. C'est Si pas on tout y va seul. par le cinéma, là, ça se fait pas tout seul. Oh ouais. non. Oh non. Jamais de ça. Ah, tu penses qu'il y a un Et... complice? Oh oui. Ah Au ouais, moins un. Oh oui. il y en a un. Regarde, on va y aller hypothétiquement, là, Oh, mais tu sais, ouais, il mettons, va y là, pas. Hey, j'ai jamais pensé à ça, moi, un complice. Aïe, aïe. regarde, on va y aller simple. Ils ont trouvé juste une paire un set de traces de pas dans son bureau ou whatever. Et j'espère qu'il est en tapis pour qu'il puisse dire ça parce que on s'est rendu que sur le prélat, c'est un peu plus dur. Ouais, Et puis, fais juste prendre l'exemple que, mettons, il y a une caissière, c'était sa maîtresse. OK? ouais, On voit simple de même. Ben, tu sais, après une journée d'ouvrage, là, ben, hey, OK, c'est à soir. Sa ouais, maîtresse, elle devait être prête, mais tu sais, on parle pas de quelqu'un d'autre qui est disparu avec lui. ouais. Fait que c'est quelqu'un qui a encore contact avec sa famille. Elle a juste dit, oh, moi, je déménage à Toronto. Cette année d'ici, je m'en vais à Toronto. Ouais. Si toi, tu Oh penses oui. à ça, je me demande pourquoi la police n'a pas pensé à ça. Ben, Ou, c'est sûr qu'ils y ont pensé. ou c'est un Ou c'est ami quelqu'un d'autre. Ouais. de longue date, mais que la famille ne le connaît pas. Personne ne le connaît. C'est peut-être l'ex-employé qui m'a donné les sources. Ça se Non, mais peut. c'est une possibilité. Puis, mettons, il y a des dettes de jeu, là. Ouais. Tu sais, il a pris la personne à qui devait de l'argent, qui était peut-être pas très connue non plus dans le coin. Tu sais, la personne peut venir d'un autre village, là, aussi, d'une autre ville. Hmm. Tu sais, là, on sort des suppositions, là. Mais tu sais, Oh, mettons, là, Dom, moi, je pars de Blainville, je m'en viens avec toi, on fait le coup, puis on s'en va à Toronto. ah, Mettons, puis le monde ne savent pas qu'on se connaisse. Je prends un exemple de même. ouais. Mhm. Ben, c'est deux disparitions, mais ils ne sont pas reliés ensemble parce qu'il n'y a rien pour nous relier ensemble. C'est sûr qu'on y va avec l'époque aussi, là. Ouais, c'est ça. Moins de technologie, En moins. 95, il n'y avait pas la reconnaissance faciale, il n'y avait Il y pas avait beaucoup moins de Facebook, technologie. les Beaucoup moins réseaux de sociaux. caméras. C'est ça, moins de caméras, puis Il n'y avait même pas de réseaux sociaux. Je pense que moi, en 1995, mon ordinateur, c'était un 346. Non, il y avait pas de réseaux sociaux. Puis Le plus, l'Internet, c'était sur un modem T1. Tu sais, celui qui faisait une demi-heure de son, puis il fallait que tu prennes ta ligne téléphonique. c'est 56 quasiment ça, puis là, t'attendais ton père ou ta mère faire croches. Steven!
J'ai besoin de la ligne, raccroche, ferme ton Internet. C'est ça. Fait que, tu sais, à cette époque-là, mettons, on aurait fait un coup dans ce genre-là. Ouais. Il y a des bonnes chances que ça puisse marcher. Tu sais, je le mets de même, là. Mais c'est sûr qu'il y a eu de l'aide extérieure. Ah, Ça, c'est moi, ça. dans ma tête, là, je m'en l'enlève pas. C'est sûr qu'il y a eu de l'aide extérieure. Ben, Ah, s'il y avait des dettes qui apparaissaient, moi, m'attends plus à dire le gars, ben, tu vas voler ta place. Tu vas me donner ma cote. Puis Puis moi, t'aider à disparaître. je vais t'aider à disparaître, puis tu me redonneras une autre petite cote. ouais, ouais. Vu de même. Vu de même. C'est Ça, carrément ça. tu sais, on n'est pas enquêteur, là, on jase pour jaser. Là. Je suis pas enquêteur, je suis pas au fait du dossier plus qu'il faut. Mais de ce que je comprends, la manière dont je le vois, moi, ça tombe sur un certain sens. Je te dis pas que c'est la vérité la vérité absolue. On n'est pas enquêteur, mais je suis Ouais, d'accord avec toi. Je suis d'accord. Là, ça va. Ce serait d'un côté plausible. ouais. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, et si tu fais, regarde, là, on peut y aller, on peut y aller, tu sais, il y a avec un complice, mais il peut avoir eu aussi un complice, puis il s'est fait descendre dans le fond d'un champ, puis il n'a pas été retrouvé. Il peut avoir eu un accident, puis il l'a fait tout seul, exemple. Il y a eu un accident, puis il y a quelqu'un, c'est con à dire, mais quelqu'un qui, c'est un concours de circonstances, avait besoin d'un char, a pris son char, puis il est monté à Toronto. Ouais. Un vol de voiture pur et simple. Sûr. Ça peut être aussi une malchance que justement, il y a eu un vol de voiture, puis lui, ben, il erre dans la nature parce que là, il s'est fait voler son char. Un autre aussi, c'est que, comme tu disais, il aurait pu se faire descendre, puis se descendre, puis l'envoyer dans le fleuve. Ouais. Il est à côté du fleuve, pareil. En tout cas, un jour, on va peut-être avoir le fin mot de l'histoire là, de ça. Là. Ça serait le cool à un moment donné qu'on le sache. Il y a des affaires, des fois, qu'on sait juste 40 ans, 50 ans plus tard aussi. Là. Regarde, on ne sait pas. Il a peut-être été enlevé vers les. Non, non. Non, mais Et regarde, dans n'importe quoi qu'on parle, là, moi, je vais toujours me rappeler des paroles de Sherlock Holmes que j'adore cette phrase. Mhm. Une fois on a enlevé tout le possible, il ne reste que l'impossible. Ouais. c'est vrai. Hein? Oh oui, c'est vrai. Mais il faut les éliminer un par un. Ça, c'est long et fastidieux. Ben, il y a il y a des milliers et des milliers de possibilités. Puis quand tu es rendu à la dernière, t'as plus de possibilités, c'est ça là que tu pourras pas y penser. Ouais. Et Mais il y voilà. en a beaucoup qui skippent et ils s'en vont tout de suite sur l'impossible. Bon. Il y en a qui se creusent la tête quand la solution est juste là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, écoutez, là-dessus, comme que je dis tout le temps, je vous garde après le podcast, mais je vais vous dire le mot de la fin. Messieurs, merci beaucoup pour l'épisode de ce soir. J'espère que l'expérience vous a plu. Euh, Steven, merci beaucoup. Merci, Ça me fait Steven. plaisir, puis j'ai adoré. J'aime bien ce concept-là. J'adore. On va peut-être en faire un volume 2, un volume 3 avec une autre personne. On avait invité une autre personne, mais pas là ce soir. Mais prochain coup, on va peut-être le faire à 4 ou on va regarder ça. Si l'expérience est le fun, là, Ah, hein, vraiment le fun, je le dis, là, sérieusement, c'est très le fun. J'adore. ben, écoute, Moi, j'ai Non, aimé ça. écoute, Steven, tu es le bienvenu pour un prochain podcast. moi, c'est toujours la porte grande ouverte. Puis là, je dis aux gens, le prochain qu'on fait, c'est un live. On va faire un sujet, on va vous avertir un peu d'avance. On va faire un live en direct sur Facebook. Mathieu? Oui, le live qu'on va faire sur Facebook, on va vous avertir d'avance comme de midi. Mais là, ça va être un thématique Halloween. Donc, vos peurs, vos histoires sur quoi qui fait en sorte que vous allez nous donner la frousse, la chair de poule, qui peut être de votre grenier à votre sous-sol. Qu'est-ce que vous avez vécu, un peu comme Steven est en train de compter. Gênez-vous pas. Écrivez-nous-les en privé. On va pouvoir peut-être vous lire. Si vous voulez pas que vous soyez nommé, on va vous mettre anonyme. Ça va nous faire plaisir.
mais on veut vos histoires. On a des histoires à vous conter. Oui. Ça va être un live. D'après moi, il ne sera pas le 31 octobre parce qu'on s'entend qu'on est on a toutes des occupations le 31 octobre. Mais on veut faire un spécial exprès pour le temps de l'Halloween. Donc, gênez-vous pas. Et n'oubliez pas, des étoiles sur Spotify, des petits likes, des petits commentaires. Puis qu'on va continuer à vous faire une émission du mieux qu'on peut. Moi, je remercie encore Jen Roots, Jeff Sono, nos commanditaires, pour cet épisode-là. Ils vont nous suivre encore pour quelques épisodes. Et puis, c'est pas mal ça. Moi, j'ai fait le tour, Mathieu aussi. Fait que là-dessus, remercie encore Steven. Et puis, les boys, on dit le mot de la fin. Osez parler. Nous sommes prêts à vous croire. Yes, sir. Toujours, toujours, toujours. Fait que, cher public, à la prochaine. Attention à vous autres. Puis, on se reprend bientôt. C'était Peter Venkman qui vous dit. À dans 8 jours. Au revoir.